Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant, Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller comme à l'accoutumée, comme d'habitude, dans le livre de la vérité, qui est Kalata Mbale Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous avons la grâce de lire dans le livre de Essombe, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Paul, mais son véritable nom qui est restauré à notre époque de la réconciliation, c'est Essombe, qui signifie le jeune dans la langue originelle, qui est le Douala ancien. Donc, nous allons lire au chapitre 15 du livre formidable d'Essombe, donc à la Tambalé, comme je l'ai dit, du verset 1 jusqu'au verset 6, donc tout ce chapitre. Et le titre du livre de Essombe, dans la globalité, c'est la réconciliation, car Essombe, donc, par sa venue, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a manifestée, il représente cette réconciliation-là que l'homme noir, que le non-initié va avoir avec le Verbe, donc en devenant non-initié gracié, puis initié. Donc, c'est cette réconciliation avec la vérité. Et le titre du chapitre 15, c'est Bâtir sur le fondement. Donc, ici, Essombe, il nous parle de, euh, de quelque chose qui est fondamental par rapport à l'œuvre qu'on doit manifester dans le visible, nous qui sommes des exilés dans cette réalité du visible qui est déjà passé, mais qui est notre présent actuellement. Donc, passé pour qui? Passé pour les entités du grand ordre des choses. Et Isombe, il nous parle, donc comme je disais, de devoir bâtir sur le fondement. C'est quoi le fondement? Et qu'est-ce que réellement bâtir? Comment ça? Donc, bâtir, donc, c'est construire, c'est édifier, c'est concevoir, mettre en place quelque chose, maintenant sur le fondement, sur quelque chose qui va représenter donc la base, un principe, quelque chose d'important. Donc la vérité. Et c'est sur ce fondement-là, sur un fondement qui est solide, qui est stable, qui est imperturbable, que ce qu'on va bâtir, donc l'œuvre qu'on va manifester, va pouvoir subsister si on bâtit selon les caractéristiques du fondement. Voilà. Et on va voir par la suite pour bâtir ce qu'il faut. Voilà. Même dans bâtir, enfin, dans le fondement, il y a aussi, là, c'est par rapport aux définitions qui vont donner une raison solide qui s'appuie sur la réalité de quelque chose, qui le justifie. Voilà. Qui donne l'existence à quelque chose. Donc, il permet l'existence à quelque chose. Sur quelque chose qu'on va, c'est-à-dire sur quelque chose dont on s'appuie pour pouvoir tenir, pour pouvoir subsister. On va même parler, on va voir par rapport à la subsistance par la suite. Donc, dans le fondement, donc, il y a la loi. Il y a la loi. Donc, la loi spirituelle, il y a la loi morale, il y a la loi physique. Voilà. Au verset 1, Essombe, il nous dit, selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée, virgule. Donc, Essombe, pourquoi est-ce qu'il dit selon la manifestation de la grâce, ici grâce avec G majuscule, de l'Oba, l'Oba qui est créateur unique et véritable, qui lui a été donné. Donc, il y a quelque chose qui lui a été donné et comment? Parce que Essombe, Jean qui s'appelle lui-même, c'est-à-dire dans le livre caché, l'évangile caché de Koudmane Moula, donc de Jean qui s'appelle qui est le véritable Christ qui était noir, et non ce Jésus, cette abomination, ce démon qui se cache derrière ce personnage inventé de Jésus qui n'a jamais existé. Mais Jean qui savait qui est le véritable Christ, lui-même, il a annoncé, il a parlé par rapport à ses apôtres lors de pendant sa période de sa manifestation dans le visible, donc l'être suprême dans le visible, il a parlé à ses disciples, à ses disciples, à ses apôtres, d'un futur apôtre qui allait se manifester. Et il dit dans le chapitre 36 au verset 7 de son livre, du livre Évangile caché de Koudmani Moula, et moi, virgule, quand j'aurai, donc moi qui, Joki Sabek, donc moi avec M majuscule, quand j'aurai, avec J minuscule, aurait été élevé du visible, virgule, j'attirerai avec J majuscule, spirituellement plusieurs non-initiés par un futur apôtre connu sous le nom de Essombe, donc Dessombe, entre parenthèses Paul, dont ils ont falsifié, voilà. Donc, c'était déjà prophétisé. Essombe, il devait être cet instrument que Joe Kisabe allait utiliser dans le visible pour pouvoir ramener un très grand nombre de non-initiés à la parole, au verbe
Voilà, donc Essombe, il était conscient de ça lors de sa formidable transformation, sa formidable conversion. Il était conscient de cette mission car le Verbe l'a sondé, heu ses pensées les plus profondes. Il a été jugé digne pour pouvoir accomplir cette mission. Donc à la fin donc de ce processus, voilà, il a posé la question même à Djoki Sabet, il a demandé: «Voilà, Moutoudou, donc l'aîné, que dois-je faire?» Donc il était prêt pour pouvoir agir, bâtir, voilà, sur ce qui lui avait été manifesté comme grâce. Donc lui-même, par la suite, donc, en étant cet instrument conscient euh, de son utilité, de ce qu'il doit manifester, c'est pour ça qu'il nous dit, selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée, virgule, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, virgule. Donc il a posé le fondement, il a manifesté une œuvre, une action, il a déployé un zèle, comme un sage architecte. Donc il précise un sage architecte, non pas juste comme un simple architecte, parce que l'architecte, c'est celui qui va construire les plans, qui va faire des dessins, qui va, c'est-à-dire qu'il va présenter euh, différentes sortes de plans pour pouvoir édifier un bâtiment ou une structure, mais ça va être quelque chose qui sera pensé, pensé de sorte que ça soit fonctionnel pour des personnes qui vont habiter dedans, ça sera fonctionnel par rapport au lieu de vie. Donc, il faut que ça puisse correspondre aux attentes du client, voilà, par rapport à l'environnement, etc. Donc, plusieurs choses. Donc, lui, ici, il précise un sage architecte parce qu'il faut de la sagesse, parce que la sagesse, c'est la base. Parce que même lors des 7 manifestations phénoméniques dans le visible par rapport à la création du visible, on sait que derrière, il y avait les 7 entités du début de la création. La première manifestation, il y a d'abord la sagesse, donc l'entité de sagesse qui va se manifester. Donc, pour pouvoir construire, bâtir, il faut d'abord s'appuyer sur la sagesse. Donc, c'est pour ça qu'il dit comme un sage architecte, donc avec l'expérience qui lui vient donc de l'entité de sagesse. Voilà, pour pouvoir donc concevoir de manière fonctionnelle. Et pour que ça puisse toucher ceux donc à qui il va s'adresser, afin que ça puisse les aider, les édifier, les transformer pour qu'ils puissent adhérer et cheminer dans le chemin de la sanctification. Virgule. C'est pour ça qu'il dit par la suite, virgule, et un autre bâti dessus. Donc un autre bâti dessus. Donc bâti dessus, ça va symboliser, représenter donc une suite, une continuité d'action par rapport à l'enseignement qui est reçu, qui est déployé, qui est manifesté. Point. Mais ici, il poursuit toujours dans le verset 1, mais il alerte quand même que certes, le message vient, l'enseignement, on reçoit l'enseignement, on est édifié, la parole nous transforme, mais néanmoins, il faut prendre garde. Il faut prendre garde comment? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Point. Donc, prendre garde à la manière dont maintenant on va bâtir dessus, c'est ce qu'on va faire de l'enseignement qu'on reçoit. Et comment est-ce qu'on va le mettre en application dans notre vie, dans notre entourage? Ça va représenter le zèle qu'on va déployer, ça va représenter le comportement qu'on va manifester autour de nous. Voilà. Et dans ce comportement-là, dans ce zèle, on va voir si ça émane du verbe, c'est-à-dire si c'est en conformité par rapport à la nature du fondement, on va dire la nature du fondement pour la compréhension, mais par rapport au fondement, on va voir par la suite derrière, c'est quoi réellement ce fondement. Donc voilà, donc on doit prendre garde par rapport à comment on va bâtir dessus. Et le fait comment on va bâtir dessus, derrière, il y a aussi l'intérêt, il y a les intentions. Voilà, c'est pour ça que le verbe nous recommande de venir comme étant une page vierge afin qu'il écrive en nous. Donc si on vient avec des intérêts, des intentions, des pensées bizarres, et qu'on veut utiliser la parole, utiliser ce qu'on a reçu comme enseignement et bâtir selon l'homme livré à lui-même, ben, il y a des conséquences dont on va voir par la suite. Bon, de toute façon, voilà, ça ne va pas subsister. Au verset 2, il poursuit et il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, virgule, à savoir Joki Sabé, donc qui est le véritable Christ, qui était noir, et le deuxième qui viendra en son temps. Et le temps du deuxième, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, que nous vivons par la manifestation de la grâce de Tété, car le deuxième est parmi nous, nous l'on des Baba, et Zulula 100. Donc,
il ne peut pas y avoir un autre fondement que les deux. Et Sombe, il dit ça pourquoi? Parce qu'il nous révèle dans Isombe 40, verset 4-7, qui sont les deux. Et il dit, Djok-Isabé et le deuxième sont le grand tout, virgule, de même que Kounoumade Moula, donc Djok-Isabé lui-même a révélé à ses apôtres, dans le chapitre 23 de son livre, où il donne l'explication par rapport au grand tout. Et ici, Esombe, il nous permet, lui qui a reçu le mystère caché en Djok-Isabé, de nous expliquer aussi en profondeur par rapport à ce que Djok-Isabé dit au chapitre 23, verset 11, le grand tout, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula. Ici, il nous dit Djok-Isabé et le deuxième sont le grand tout, virgule. Les deux manifestés, donc deux avec D majuscule, F majuscule à fils, les deux fils manifestés avant la non-existence, non-existence avec N et E majuscule, point. Car en eux ont été créées toutes les choses avec C majuscule qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers, virgule, sur et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, virgule, trône, dignité, domination, autorité, point. Tout a été créé à l'intérieur d'eux, et eux avec E majuscule, virgule, et pour eux, E majuscule, par le moyen de la manifestation de la volonté de Loba, point. Ils sont avant toute chose, et toute chose subsiste en eux, point. Ils sont la tête du corps de l'assemblée des initiés, entre guillemets, Ebassi, entre parenthèses, l'église. Donc, Ebassi, ça signifie l'église, car Ebassi, c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Comme ça, on dit église, point virgule. Ils sont avant le commencement, avec C majuscule à commencement, et après la fin, avec F majuscule. Donc, on voit là, par rapport à quand il nous dit personne ne peut venir poser un autre fondement, ça veut dire que peu importe ce que le monde occulte va essayer de mettre en place, ils ne peuvent rien faire par rapport à la manifestation de la volonté de Loba qui a tout créé dans les deux, pour les deux. Voilà. Au verset 3, et on va voir même par rapport à aussi à toute chose subsiste en eux par la suite, comme on l'a dit au départ. Or, virgule, verset 3, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc Djok-Isabé est le deuxième, avec de l'or, virgule, de l'argent, virgule, des pierres précieuses, virgule, du bois, du foin, du chaume, virgule, l'œuvre de chacun sera manifestée. Point. Donc ici, il nous révèle que, en fonction de la manière dont on va bâtir dessus, l'œuvre, peu importe comment on va bâtir dessus, ça sera manifesté. Donc, il n'y a aucune œuvre qui ne sera pas euh, mise à jour, c'est-à-dire dévoilée. Voilà. Donc, peu importe les œuvres qui sont faites dans les ténèbres du monde occulte, même de l'après-chute, à notre époque, ça va paraître. Donc, ça veut dire que ça sera exposé. Car le verbe de Loba sonde tout. Et ici, donc, l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, on voit que c'est différent. Bon, il y a des matériaux, il y a des pierres précieuses et il y a des métaux. Mais ça va représenter différents états de conscience. Ça va représenter aussi, bon, en fonction des différentes caractéristiques donc, de ces matériaux, euh, voilà, en fonction de la ductilité, la résistance, la pureté et voilà, tout ça. Ça va représenter aussi différents degrés de sanctification et différents degrés d'implication même dans l'œuvre par rapport à issue de la sanctification. Donc, il va refléter le degré de sanctification. Voilà. Et l'or, on peut même voir par rapport à Beboutedi, c'est-à-dire Origine, chapitre 2 au verset 12, comment va représenter l'or aussi dans le visible. Il est dit, et l'or de ce pays-là, virgule, donc de ce pays-là, c'est par rapport à ce ils ont traduit, c'est-à-dire ils ont falsifié par rapport à Avila, comme on peut trouver le voir dans les anciennes cartes de Wassé, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Est, Wassé Djedou, où ce territoire-là, de Avila, donc ils ont trafiqué dans les bibliothèques classiques, où coule l'or, voilà. Mais dans Katambalès, c'est révélé, c'est restauré par rapport euh, à ce qu'est réellement ce territoire. Et Avila, ils ont falsifié son nom, mais c'est Ngondé.
Donc, origine de 12, et lors de ce pays-là, donc de Ngondais, ils vont dire Avila, virgule, emblème de la réflexion lumineuse, virgule, était bon. Donc, on voit là, ici même, au niveau de l'or, ce que ça va représenter aussi dans le visible, emblème de la réflexion lumineuse. Donc, voilà, il y a plusieurs profondeurs par rapport à ça, mais on ne va pas entrer ici pour cette exhortation. Mais on revient aussi par rapport à l'or, spirituellement, on voit qu'il y a des descriptions par rapport aux entités qui vont porter des ceintures d'or, soit à la taille ou soit sur la poitrine. L'exemple de sur la poitrine, on voit par rapport à Mutatedi. Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui, lorsque à l'origine, c'est-à-dire à origine 3, 8, donc Bebotedi, origine 3, verset 8, qui va se manifester après que Moto Muto ait chuté, voilà, il s'est manifesté. Et il y a la description de Mutatedi qui est qui est faite, et il a une ceinture d'or pur, donc au niveau de la poitrine. Mais cet or-là, c'est de l'or spirituel, virgule, et aussi au niveau de, non, et aussi au niveau de son corps. Son corps est comme une pierre précieuse. Donc on voit, on retrouve donc euh, comme on l'a vu, ces différents éléments, métaux, pierres précieuses dans le plan spirituel, parce que le physique est le reflet du spirituel. Donc voilà. Dans cela, il y a même aussi des entités qui, bon, si on prend l'exemple des anges déchus, mais avant qu'ils ne soient déchus, donc les Bam Loloma, dans leur description qui est faite même dans Kalatambalais, ceux qui qui étaient le premier groupe de Bam Loloma avant qu'ils ne chutent, dans leur description, voilà, ils avaient des corps qui avaient l'éclat l'éclat brillant de l'argent. Voilà, et même leurs bras, c'était comme de l'argent en fusion par rapport à la description qui est faite par rapport à eux. On voit que spirituellement, il y a ces entités qui ont déjà ces caractéristiques-là par rapport à ces métaux, ces pierres précieuses, mais dans le visible, il y a le reflet, comme on peut voir par rapport à la description ici qui est faite. Et du coup, donc, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, toujours verset 3, avec de l'or, donc c'est différent, euh, l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, en fonction de la construction qu'on va faire, c'est-à-dire en fonction de comment est-ce qu'on va laisser le Verbe pour nous établir, nous purifier, plus on se sanctifie, plus l'œuvre, quand elle sera manifestée, voilà, va résister. Et résister à quoi? On va voir par la suite au verset 4. Car le jour la fera paraître, virgule et son B poursuit, parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole avec P majuscule, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Point. Donc ici, Essombe, il, il nous dit que peu importe, comme on disait, voilà, l'œuvre qui sera manifestée, le jour la fera connaître. Donc, il n'y a rien qui ne passera, qui ne sera pas dévoilé. Pourquoi? Parce que le feu de la parole est là et sonde quotidiennement tout ce qui se fait. Donc, personne ne peut se soustraire. Et en cela, plus on avance dans la sanctification, plus on s'approche du feu de la parole. Et plus l'œuvre sera sollicitée, dans le sens que ça sera éprouvé. Donc, en cela, plus on se rapproche du feu dévorant, en avançant dans le chemin de la sanctification, et plus les œuvres doivent être pures pour pouvoir, c'est-à-dire doivent être résistantes, pures et d'une dureté, selon la vérité. Voilà. Donc, car le jour la fera apparaître, parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Au verset 5, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, virgule, comme on avait lu tout à l'heure par rapport au verset des Sombé, chapitre 40, on va avoir au verset 6, normalement, au verset 6, où il est dit, ils sont avant toute chose, et toute chose subsiste en eux. Donc, il faut être euh, connecté. Il faut que l'enseignement qu'on a reçu de Joki Sabe, du deuxième, donc, qui est le même enseignement,
demeure en nous et que nous demeurons attachés au verbe de Loba. Et en cela, l'œuvre qu'on va manifester, cette œuvre est, selon la vérité, demeure en eux. Donc subsiste, cette œuvre va subsister. Même lorsque le feu de la parole va éprouver ce feu-là, ça va subsister. En gros, il faut être un feu pour pouvoir entrer dans le grand feu. On va prendre, voilà, ça va représenter ça. De même que si on prend l'exemple en disant que oui, mais notre Moulédi, on sait que c'est Zulu Lassan, le seul enseignant. Et si on se dit être des petits Zulu Lassan, hein, des petits Zulu Lassan, et si on voit nos œuvres que ça ne correspond pas, ben non, ça ne passe pas. En cela, euh, l'œuvre sera consumée. Donc si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, virgule, il recevra une récompense, point. Parce qu'il faut le mérite. Il n'y a pas d'effet sans cause dans le visible. Il faut que, par rapport à l'autre côté, la position, la gloire, certes, il le dit même par rapport au chapitre 26, quand il parle des corps, des différents corps, le corps des ressuscités, mais pour pouvoir, certes, avoir le corps glorieux, il faut être sauvé, marcher selon la vérité, avoir le Mundi Moussangi. Donc il y a le corps glorieux après la résurrection. Mais néanmoins, il y a aussi donc d'autres récompenses en fonction de comment la personne a œuvré dans le visible. Donc il y a d'autres récompenses qui vont représenter d'autres formes de gloire. Voilà, comme par exemple, ceux connus qui ont été sages euh, brilleront comme certaines entités, euh, voilà, certaines étoiles, certaines entités du jour, ou voilà, ils vont avoir une gloire, une certaine gloire, voilà, par rapport à comment ils ont agi dans le visible. Et c'est l'héritage, en fait. Ça fait partie de l'héritage. Certes, l'héritage de base, c'est être sauvé déjà. Mais après, il y a, voilà, en fonction de. Parce que c'est le mérite. C'est le mérite. Celui qui a marché et son bec qui a terriblement œuvré, et il ne va pas avoir le même héritage que ce soit un autre qui a certes marché selon la vérité, mais qui n'a pas œuvré à hauteur de ce que son il a fait, même s'il sera sauvé. Donc voilà, de toute façon, le Verbe connaît la mesure de chacun par rapport à son œuvre dans le visible. Donc, et en cela, chacun rendra compte de son œuvre dans le visible. Car la gloire, c'est au mérite. Et de même, cette récompense, comme je disais, c'est l'héritage. On le voit même dans Moukaï dit, chapitre 13, verset 13. La récompense par rapport à l'héritage. À la fin. Au verset 6, donc, il poursuit, il dit si l'œuvre de quelqu'un est consumée, virgule, il perdra sa récompense. Point, virgule. Pour lui, virgule, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de la parole. Point. Donc, il y a des exemples de patriarches dans le peuple qui, certes, ont manifesté des choses, mais ont eu des écarts. En fonction de cet écart-là, des erreurs qu'ils ont pu manifester, donc ils ont eu leur châtiment pour pouvoir être sauvés néanmoins. On peut prendre aussi des exemples de ceux, par exemple, de Nyongi, dont ils vont dire Saül dans les bibliothèques classiques, ou Bolan Abonam, dont ils vont dire Ananias, et, dans les bibliothèques classiques. C'est-à-dire que, certes, eux, euh, ils sont morts, mais ils ont été châtiés dans le visible pour pouvoir être sauvés. Voilà. Donc, Nyongi, qui était roi, il a été euh, retiré de cette position-là, et on a mis Tandor à la place, donc, qui vont dire David dans les bibliothèques classiques, à cause de ce que Nyongi, ben, il a manifesté qui n'était pas bon. Mais néanmoins, il a reçu la grâce de pouvoir être sauvé, mais néanmoins, il a reçu le châtiment dans le visible, c'est-à-dire il est mort au combat. Donc ça va représenter ça. Voilà. Et Bonana Bonam, etc. Donc je vous invite à lire leur histoire dans Kalata Mbale pour voir en profondeur. Donc c'était le dernier verset par rapport à bâtir sur le fondement de cette exhortation. Donc pour nous amener à comprendre l'importance de l'œuvre, l'action qu'on doit manifester dans le visible pour que ça puisse subsister pour la récompense selon la vérité. C'était Loba, créateur unique et véritable et toujours glorieux.